Bikuke, bikuke, bikuke. Bikuke na yo, bikuke na yo. Bikuke, bikuke, bikuke. Bikuke na yo, bikuke na yo. Bikuke, bikuke, bikuke. Juste ces refrains. De ta bonté, je parlerai de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta fidélité, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait, ce que tu as fait, je proclamerai la beauté, oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. La forme de louange. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Voilà pourquoi
qu'on peut pousser des cris de joie dans l'air de Dieu? Je dirai tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai là-bas. Oh, alléluia. Amen. Oyemi, alléluia. Amen. Yondiri kondiri simirako. Amen. Alléluia. Tokotika tetozo kumisa. Tozotika tetozo beta mololo. Namamboko, nos cris de joie. Mama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Zambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Oh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Ozali Zambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Ozali Zambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama. Soki tukubisi yote masiyalanga atama bange kubita maboko soki tukubisi yote masiyalanga atabandeki bakobeta milolo yozali Nzambe Yozali Nzambe chômage ekosanga te yozali Nzambe maladie ekosanga te yozali Nzambe seliba ekosanga te nakobala chômage ekosanga te yozali Nzambe est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser pour le roi? Est-ce que tu peux danser? Écoute ceci. Papa, maman, bien. Maman, bien. Papa, maman, bien. Est-ce que tu peux danser pour le roi? Oh, danse quand tu les sens, quand tu les vois, quand tu les sens. Danse quand tu les sens, quand tu les vois, quand tu les sens. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que maman va bien dans Gebu, Bazalia? On y va. Non. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Yahweh, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Yahweh, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Yahweh, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Oh, dansons par les tous ceux qui. Otalandenge tokoma. Otalandenge tokoma. Otalandenge tokoma. Otalandenge tokoma. Est-ce que tu peux danser, Oliva? Tiki kaka. Zakarita. Tiki zakarika. Est-ce que tu peux danser pour le? On y va. Oh, j'ai des pieds. On y va. Est-ce que tu peux danser?
Est-ce que tu peux danser pour le roi de... Otalane to koma. Ah. Otalane to koma. Otalane to koma. Otalane to koma. Amen. Makamba boye kaka na présence ya. Rendez-vous les 31. Merci Saint-Esprit. Tu mérites nos louanges. Tu mérites notre adoration. Et tu mérites nos acclamations. Nos cris de joie. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas les 31. Amen. Luc chapitre 17. Et c'est là qu'a bien avant d'écouter Dieu de Toki. Kandengo Toki 2025, Dieu va susciter des hommes qui vont transpirer en ta faveur. Luc chapitre 17, 12 à 19. Comme Jésus entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, les mois de décembre étant les derniers mois de l'année, et pour nous l'occasion de partager avec vous un sujet qui nous permet à tous d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits reçus de sa part tout au long de l'année. Aussi, une occasion pour nous de vous encourager à exprimer votre reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits accomplis à la croix pour nous. Et enfin, vous encourager à exprimer votre reconnaissance envers toute personne qui vous ont soutenu ou aidé tout au long de cette année 2024. Sur ce, nous allons partager avec vous sur la gratitude. Dis après moi, la gratitude. Alors, c'est quoi la gratitude par définition? C'est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers quelqu'un ou quelque chose qui a apporté un bienfait, un avantage ou une expérience positive. C'est aussi un sentiment chaleureux que l'on ressent lorsque quelqu'un vous aide à trouver une solution à un problème difficile et même impossible. C'est aussi la reconnaissance pour un service ou un bienfait reçu. La gratitude, c'est la reconnaissance. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai fait au premier culte, permettez-nous de commencer notre prédication avec cette petite histoire. Un homme partait quelque part avec sa voiture. Après une dizaine de kilomètres, il rencontra un problème de crevaison et dit s'arrêter pour chercher à changer les pneus.
Cependant, étant seul, il n'arrivait pas à le faire. Une dizaine de minutes plus tard, il aperçut un autre homme qui passait par la même route en direction de la même ville que lui. Il les supplia, il les supplia. Il les supplia alors de l'aider par compassion. Cet homme accepta de s'arrêter et l'aida à changer son pneu. Une fois la tâche accomplie, le premier homme remonta dans sa voiture et repartit sans remercier celui qui l'avait aidé. Il refusa même de les prendre en voiture pour qu'ils poursuivent ensemble leur route. Alors, je me suis posé la question et j'aimerais aussi te la poser. Alors, toi, à la place de cet homme qui a aidé l'autre, quelle sera ta réaction? Une personne connaît un problème et tu l'aides à résoudre son problème. Et à la place de te dire merci, il s'en fout de toi. Il prend son chemin, il part. Vous partez dans une même direction, dans une même ville, au milieu de la forêt. Il préfère te laisser seul pour partir seul. Quelqu'un qui te supplie, quelqu'un qui te prie de l'aider, malheureusement, après ton aide, la personne s'en fout de toi. La personne s'en fout de toi. Point même de cracher sur le travail que tu as abattu à son côté. Tu seras fortement déçu. Tu seras fortement frustré. Et c'est pareil aussi. À chaque fois que nous n'exprimons pas de reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour tout ce que Dieu fait, personne en seul ne me dira il n'a jamais vécu la main de Dieu depuis qu'il est né. Personne ne me dira qu'en 2024, il n'a pas vu la main de Dieu. Chaque personne a vécu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et c'est une raison pour toi et moi d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Malheureusement, beaucoup ne font pas cela. Beaucoup ne font pas. Beaucoup n'expriment pas les reconnaissances vis-à-vis de Dieu. Et de la même manière, cet homme a été blessé. De la même manière aussi, Dieu est blessé à chaque fois que nous manifestons l'ingratitude. L'histoire des 10 lépreux nous le confirme. La Bible nous parle des 10 lépreux. Pendant que Jésus montait dans la ville, 10 personnes, 10 personnes vont se présenter devant lui. Et c'était des lépreux. Après avoir été excommuniés de la société, après avoir allé loin de leur famille à cause de la lèpre, de ces hommes qui n'avaient plus d'espoir. Parce qu'à l'époque, la lèpre était une maladie incurable. Là, à l'époque, si tu tombes ou tu souffres de la lèpre, eh bien, tu dois beaucoup prier pour rentrer dans la société. Et ces personnes étaient comme des oubliés de la société. Mais un jour, par la grâce de Dieu, ils vont rencontrer une solution appelée Jésus-Christ. Et quand ils ont constaté la guérison dans les corps, la Bible dit, 9 sont entrés dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour partager avec les sacrificateurs les bienfaits de Dieu. Mais un seul est rentré pour dire à Jésus merci. Et écoutons la réaction de Jésus dans Luc 17, verset 17. La Bible dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Avant la guérison, tous étaient concentrés sur la personne de Jésus.
parce qu'ils voulaient vivre leur guérison. Mais après la guérison, 10, 9 sont allés loin de leur concentration sur Jésus. Avant la guérison, c'était Jésus qui était au centre de leur cœur. Mais après la guérison, Jésus n'était plus au centre. C'est maintenant leurs intérêts. C'est maintenant leurs témoignages. C'est maintenant les sacrificateurs. Et cela avait blessé le cœur du maître. Cela avait choqué le cœur du maître. À chaque fois que Dieu te fait un bien et que tu n'exprimes pas ta reconnaissance, tu blesses le cœur de Dieu. Combien de fois Dieu t'a fait du bien? Combien de fois Dieu t'a soutenu? Et combien de fois tu l'as rendu grâce? Combien de fois tu as exprimé ta reconnaissance? Vous voyez, même ce soir, ce matin, je l'ai dit, pendant que les autres étaient en train de louer, danser, toi, tu étais sur ta chaise en train de frimer. Sauf si tu as un problème de santé. Mais si tu n'as pas ces problèmes, ton attitude a blessé Dieu. Et vous savez quoi? Un cœur blessé a du mal d'aider les gens. Un cœur blessé a du mal d'aider les gens. Quand tu blesses Dieu, rassure-toi, Dieu va aussi te blesser. Une chose est vraie, c'est qu'un homme sèmera, il les moissonnera. Tu sèmes l'ingratitude, attends-toi moissonner l'ingratitude un jour. Voici cette vérité. Lorsque nous rencontrons des problèmes, nous mettons Dieu en première position. Et c'est là où tu verras quelqu'un gêné, prier. Matin, midi, soir, Dieu. Matin, midi, soir, Dieu. Prêt à tout, à travailler pour le Seigneur, à soutenir l'œuvre de Dieu, à faire tout, à promettre même à Dieu que si tu me donnes un garçon, je te le donnerai. Nous sommes prêts à tout. Mais une fois, les solutions trouvées, nous avons tendance à placer Dieu en deuxième position. Avant leur guérison, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Mais après leur guérison, c'était plus Jésus. Leurs intérêts. Et c'est que nous voyons aussi un frère qui assidit dans l'œuvre de Dieu. Avant que Dieu le visite, il est tout le temps à l'église. Il travaille pour le Seigneur. Il soutient l'œuvre de Dieu. Mais une fois béni, il change. Il n'a plus le temps. Pourquoi? À cause du travail. Pourquoi? À cause des embouteillages. Pourquoi? À cause. Toutes ces raisons, mes frères et sœurs, ne sont pas fondées. Car même s'il y a des embouteillages, si vraiment tu décides d'être là au culte, tu peux même venir à la fin du culte. Mais quand tu as le temps, mais tu te dis non, je serai le dimanche, j'irai le dimanche, c'est un signe que le Seigneur Dieu n'est plus auprès ou à la première position dans ta vie. Et ça, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Je l'ai dit au premier culte, faites attention, néglige tout, mais ne néglige pas l'escalier ou l'échelle qui t'a permis de monter. À chaque niveau, il y a un escalier qui nous permet de monter. À chaque niveau, il y a un escalier, il y a une échelle, il y a un ascenseur. N'oublie pas, il n'y a pas qu'un seul niveau. Il y a aussi un deuxième niveau, il y a aussi un troisième, il y a aussi un quatrième. Et à chaque niveau, tu auras besoin d'un escalier. Pour dire, ne néglige pas ton secret, le secret qui t'a permis d'arriver là où tu es. Si c'est la prière qui t'a donné le travail, ne néglige jamais la prière. Si c'est servir Dieu, ne néglige jamais le service de Dieu. Si c'est les donner, ne néglige jamais les donner. Car la même échelle qui t'a permis d'avoir la promotion, c'est la même échelle qui te permettra d'aller de gloire en gloire dans des promotions. C'est important, mes frères. Alléluia. Aussi, avant ton travail, Dieu était en première position. Tu ne manquais pas au culte. Tu étais tout le temps dans le service de Dieu. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu n'es plus régulier au culte. Au point même, tu as la facilité d'aider les gens avec ton argent, mais pas l'œuvre de Dieu. Tu as la facilité de donner, de payer ton loyer, mais pas payer ta dîme. Avant, c'était Dieu, mais après, Dieu en deuxième. Au commencement, c'était Dieu. Maintenant là, Dieu n'est plus au commencement. N'est-ce pas que tu as le temps d'être là la semaine, mais tu ne viens pas. Pourquoi?
Tu es trop occupé. Mais ce qui est vrai, mon frère, malgré tes occupations, n'oublie pas, Dieu est toujours important pour toi. Un jour, tu comprendras qu'on peut tout négliger, sauf le Seigneur qui t'a fait grâce d'être en vie. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai même dit, tu vois un frère ou une sœur passer des heures et des heures en train de supplier Dieu pour un problème, où la personne va de montagne en montagne, où la personne va de gêne en gêne. Il y a même ceux qui ont des gênes de 366 jours. Chaque jour, ils gênent. Pourquoi? Ils veulent une dimension, ils veulent une solution, ils veulent une réponse. Mais une fois réussi la solution, la personne qui passait des heures et des heures en train de pleurer devant sa présence, la personne, tu les vois faire juste 10 minutes de reconnaissance. Et puis, il vague à ses occupations. Avant la solution, il n'avait pas d'occupation, si ce n'est que chercher Dieu. Mais quand la solution arrive, il n'a que 10 minutes, il donne à Dieu 10 minutes et le reste, il part. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Et c'est quelque chose qui m'a aussi touché. Quelque chose qui m'a aussi touché. Combien de chrétiens, après la bénédiction, rentrent au pied de Dieu pour faire comme cet homme, ces lépreux, qui s'est allongé, qui s'est agenouillé devant Dieu. Je ne sais pas sur combien de temps, pendant combien de temps, mais cela veut dire, je m'abandonne à toi. Le fait de se jeter au pied de Jésus signifie, je m'abandonne à toi. Pour dire quoi? De la même manière, avant la solution, tu t'es abandonné à Dieu pendant des heures. De la même manière aussi, après la solution, abandonne-toi aussi à Dieu. Même si tu ne peux pas lui donner 100%, donne-lui ne fût-ce que 10% du temps passé lorsque tu cherchais la solution. Où sont ces gens qui peuvent gêner, non pas pour demander, mais pour dire à Dieu merci? Pourquoi avant les problèmes, avant la solution, nous gênons, en fait que Dieu intervienne? Mais pourquoi ne nous gênons pas après la solution? Du reste, mes frères, ton gêne avant, les gênes avant la solution, ton gêne avant la solution n'est pas plus puissant que ton gêne après la solution. Parce que ton gêne avant la solution est motivé, voyez, par la solution que tu cherches. Mais si tu peux gêner malgré la solution, cela veut dire que ce n'est plus les problèmes qui te motivent, mais l'amour pour Dieu qui te motive. Voilà pourquoi, mes frères, Dieu ne cherche pas des hommes de prière. Dieu cherche des adorateurs. Vous voyez, dans l'adoration, on ne va pas demander, mais on va exposer nos sentiments d'amour envers Dieu. Dieu veut, par reconnaissance, que nous ayons des temps où nous l'adorons, où nous l'élouons, où nous dansons. C'est comme Paul et Silas. Dans la prison, ils n'ont pas demandé la délivrance. Dans la prison, ils n'ont pas supplié Dieu. Dans la prison, ils ont loué Dieu. Ils ont adoré Dieu. Mes frères, la prière de louange et d'adoration est plus puissante que la prière de demande. Combien sont rentrés au pied de Jésus et dire à Jésus merci? Merci. Tu me diras, mais pasteur, moi, depuis que je suis en train de prier, je n'ai rien vu. J'ai prié pendant 40 jours ici, mais je n'ai pas vu ma solution. J'ai prié pendant 30 matins, je n'ai pas vu la solution. Jusqu'à présent, rien ne change dans ma vie. Alors, comment dois-je dire merci à Dieu alors que Dieu n'a rien fait dans ma vie? Mon frère, pour toi, Dieu n'a rien fait, mais pour Dieu, Dieu a beaucoup fait dans ta vie. Il a beaucoup fait dans ta vie. L'année 2024 compte 366 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au 343e jour de l'année. Alors je te pose la question sur 343 jours. Combien de fois tu as remercié Dieu juste à cause du souffle de vie qui te néglige?
Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu? Combien de fois? L'homme de Dieu Timothée va encore s'approcher. Combien de fois? Mes frères et sœurs, les souffles de vie, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Tout ce que tu les cherches parce que dans tes narines, il y a les souffles. Il suffit que les souffles disparaissent de ton corps. Tu comprendras qu'en réalité, le plus important pour toi, ce n'est pas ce que tu cherches là, mais c'est la vie. C'est la vie. Et regarde. Ça, c'est un chèque de $100 000. Il gêne, il prie pendant 30 jours. Et Dieu, par son amour, va exaucer sa prière. Il porte souffle et on lui donne $100 000. Waouh! Avec $100 000, jeune qu'il est, premièrement, il va se marier sans même finir les études. Et d'aider, il va commencer des affaires. Et des 3, il va s'acheter la voiture selon son goût. Et des 4, il va soutenir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et les 5, vous voyez, $100 000, c'est beaucoup. Vous voyez? Maintenant, regarde. Il a prié jeûné pour 100 000. Maintenant, tu vas comprendre que les 100 000 n'est rien devant les souffles de vie. Ok, bouge bien ta bouche, ferme la bouche. Ok, je vais tenter de bloquer ces narines. Alors, vous allez voir sa priorité. Est-ce que protéger les 100 000 ou se débarrasser de mes doigts? Regarde, il a 100 000. Ça, c'est ton mariage. Les mariages que tu cherches, les voyages que tu cherches, les enfants que tu cherches. À cause de ça, tu es découragé. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Tu vois déjà. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, bien, l'argent, bien ici. Vous voyez? Tu vois? Ce que tu cherches, c'est ça. Les papiers. Mais ce qui est plus important, c'est ça. Si on te bouche les narines, tu n'auras plus besoin de ça. Alors, n'acceptez pas, vous voyez? N'acceptez pas de perdre le Seigneur à cause de ça. Beaucoup ne rendent pas grâce. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rendre grâce à Dieu juste parce que Dieu ne leur a pas donné ça. Tu as ça parce que tu as le souffle. Tu rêves ça parce que tu as la vie. Les jours où Dieu va retirer le souffle, tu n'auras plus besoin de ça. L'argent a de la valeur aux yeux des vivants, pas aux yeux des morts. C'est pourquoi dans les séjours de mort, il n'y a pas de banque. Et aussi, j'ajouterai, dans les séjours de mort, il n'y a pas de riches. Voilà pourquoi nous les appelons des pauvres. Vous voyez? Donc pour dire, le plus important pour toi, ce n'est pas d'abord ce que tu cherches, mais ce que tu es. Dieu t'a donné le souffle. Le souffle, c'est plus que ce que tu cherches. La raison pour laquelle Dieu t'exige chaque jour des actions de grâce. Parce qu'il te donne plus que ce que tu rêves. Il te donne plus que ce que tu cherches. Il te donne plus que ce que tu cherches. Alors tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas un sujet, un exaucement ou soit une solution qui doit me pousser à te dire merci. Non, le fait qu'il te donne le souffle suffit pour que tu lui dises merci. Merci. Tous en ces lieux, nous sommes appelés à dire à Dieu merci. Quand je regarde les enfants, un enfant d'une année, 2 ans, cet enfant ne sait pas prier. Cet enfant ne sait pas intercéder. Cet enfant ne sait pas se protéger. Mais chaque matin, il se réveille avec le souffle. Entouré des sorciers, entouré des magiciens. Mais l'amour de Dieu, sans sa prière, les protège. Combien de jours où tu es allé au lit sans prière? Est-ce que Dieu t'a laissé? Des fois, nous pensons que c'est la prière qui nous protège. Ce n'est même pas la prière qui te protège. Si tout dépendait que de la prière, tu n'allais plus être en vie. Parce qu'avant de connaître Jésus, tu te dormais et tu t'es réveillé. Ce n'est pas la prière, tu ne priais pas. Ce n'est pas la prière qui nous protège du sommeil. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce sont les bontés de Dieu.
C'est pourquoi quand tu sens que tu es fatigué, ne force pas avant d'aller au lit. Dors. Dors. Sinon, c'est le plus Dieu qui sera ton Dieu. C'est ta prière qui sera ton Dieu. Beaucoup de chrétiens ont fait de leur prière de Dieu. S'il ne prie pas, il n'est plus à l'aise. S'il ne gêne pas, il n'est plus à l'aise. Mon frère, ma soeur, si tu dépendais que de ton gêne, tu n'allais plus vivre. Oh, je n'ai pas pu prier avant de dormir. Dors, dors, dors. Amen. Dieu est amour. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Sur ce, tu dois lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Mais, notez bien, il n'y a pas que Dieu qui veut notre reconnaissance, mais il y a aussi les hommes. L'histoire que nous avons racontée au début a tout expliqué. A tout expliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer par la reconnaissance envers les hommes. Et prochainement, nous allons parler de la reconnaissance envers Dieu. Qui a compris, dit Amen. Qui a compris, dit Amen. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas seulement exprimer notre reconnaissance qu'envers Dieu, mais envers les hommes aussi. Envers les hommes aussi. Car c'est anormal de dire qu'on est reconnaissant à Dieu sans qu'on soit reconnaissant envers les hommes que l'on voit. C'est les hommes que nous voyons, nous ne savons pas leur dire merci. À combien plus forte raison, les dieux que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 20, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Tu dis que non, Seigneur, je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Mais tu n'as jamais été reconnaissant vis-à-vis des hommes. Tu es un menteur. Parce que Dieu tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui prouve que réellement tu es reconnaissant? Parce que tu as parlé. Du reste, la reconnaissance n'émane pas des lèvres. La reconnaissance émane du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup chantent, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Mais dans leur cœur, il n'y a rien. La vraie reconnaissance tire son origine dans le cœur. Dieu ne cherche pas des bouches reconnaissantes. Dieu cherche des cœurs reconnaissants. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis des hommes. Oh mon Dieu. Alors, à qui devons-nous exprimer notre reconnaissance? Où et comment l'exprimer? Premièrement, à nos parents biologiques. Dis après moi, mes parents biologiques. Peut-être tu n'as pas de parents biologiques, même les oncles, je ne sais pas. Oui. Nous devons exprimer notre reconnaissance envers nos parents biologiques. Quel que soit leur statut social, quel que soit, je ne sais pas moi, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, tu lui dois ta reconnaissance. Même si c'est les pires sorciers de la famille, parce qu'il ne t'a pas bouffé, tu lui dois la reconnaissance. La reconnaissance. Mes frères, vous êtes encore jeunes, et d'ici là, vous serez des responsables. Vous aurez vos propres foyers, vous aurez des enfants. Parce que souvent, il y a des enfants qui pensent qu'ils resteront des enfants éternels. Non, un jour, tu deviendras aussi grand-mère, grand-père. C'est comme ça que ma deuxième fille m'appelle, maintenant elle m'appelle vieux. Elle commence à m'appeler vieux. Ma petite, toi aussi un jour on t'appellera vieille. Oui, un jour, c'est toi qui vas héberger les gens. Et tu comprendras pourquoi valoriser les parents. Combien de parents aujourd'hui souffrent de gastrite?
Combien même on y a piqué même les crises. Juste parce que toi, tu dois étudier, toi, tu dois bien manger, toi, tu dois aller à l'hôpital, toi. Et aujourd'hui, tu ne sais pas lui dire merci. Et surtout en cette fin de l'année, après 12 mois où tu n'as rien fait pour manger, tu n'as pas contribué. Là, je parle aux frères et sœurs qui sont encore sous le toit parental. Qu'est-ce que tu as contribué? Tu préfères même aller acheter ton lait dans un coin, mais jamais tu as ajouté. Dire aux parents, ajoutez ça, jamais. Mais malgré ça, il y a toujours ton foufou, il y a toujours ton tout, il y a toujours. Pendant 12 mois, pendant 366 jours, mon frère, même si tu es de la race de Satan, sois quand même reconnaissant. Parce que ce que je sais, je pense, voilà, parce que je sais, Satan aussi des fois exprime sa reconnaissance vis-à-vis de ses démons. C'est pourquoi il leur donne des grades. Toi, tu es le maître, le chef, toi, tu es titre. Même s'il est Satan, la sémence de la reconnaissance est quand même en lui. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Apprends comment même dire à ton père merci pour tout ce que vous avez fait pour moi dans cette année 2024. Ou tu dis à papa, j'ai à vous parler. Maman, j'ai à vous parler. Ah, mais quoi encore petit? Tu veux encore demander l'argent? Non, papa. Après avoir réfléchi, j'ai réalisé que vous avez beaucoup fait pour moi. Pendant 366 jours, je n'ai pas manqué à manger. Je n'ai pas manqué les transports pour aller à l'université. Je vous suis reconnaissant. Que mon Dieu vous bénisse. C'est tout. Oui, c'est tout, papa. C'est tout. Et vous savez quoi? De la même manière que l'ingratitude blesse les cœurs, de la même manière aussi la gratitude. Beaucoup d'enfants ne sont pas bénis parce que vous ne mettez pas en pratique ces choses. Aussi. Peut-être que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais ton grand frère, ton cousin qui te prend en charge. Apprends à lui dire merci. Apprends à dire à ton cousin merci. Apprends à dire à ton frère merci. C'est par là qu'il t'a adopté. Apprends à lui dire merci. Dis merci à Dieu. Et à part cela, tu peux aussi exprimer ta gratitude vis-à-vis de tes parents par tes prières. Tu n'as pas l'argent à leur donner, mais du moins, tu as la prière. Combien des enfants prient pour leurs parents? Combien des enfants prient pour leurs parents? Combien? Et vous savez, à la maison, nous avons un système où quand nos filles s'approchent pour demander l'argent, qu'est-ce qu'on leur dit? Allez prier Dieu. Vous avez besoin de l'argent? Priez Dieu. Et ils vont prier. Et puis, elles rentrent pour dire, Dieu ne vous a pas donné. Et comme moi je suis un homme de foi, même si je n'ai rien, je dis toujours, Dieu nous a donné dans la banque céleste. Bientôt là, il y aura la connexion et nous aurons l'argent. Ton père, ta mère, ils se battent pour que tu ne manques pas. Mais jamais tu as gêné. Jamais tu as prié. Pendant Alpha 30, ne prie pas que pour toi. Prie aussi pour le travail de ton père. Prie aussi pour ta mère. Gêne et prie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-leur la solution. De la même manière, quelqu'un qui prie pour sa nation, et lorsque la nation est bénie, lui aussi est béni. De la même manière aussi, un enfant qui prie pour ses parents, lorsque les parents sont bénis, lui aussi, il est. Et ce que vous ne savez pas, comme je l'ai dit, demain, vous serez aussi des parents. Ce que vous avez semé, vous allez les récolter. Priez pour eux. Et les trois, apprenez à leur faire des cadeaux. Dis après moi, cadeau. Cadeau. Ne dis pas que moi je n'ai rien, tu as quelque chose. En soi, un cadeau, mes frères, c'est cherche. Depuis l'histoire d'Isaac, j'ai compris que pour être béni, il faut la violence. Voilà pourquoi même la Bible dira, les royaumes des cieux appartiennent. La plus grande bénédiction que l'homme peut avoir, c'est le royaume des cieux. Mais pour l'avoir, il faut de la violence.
pareil aussi. Tu veux être béni, sois violent. Et quand je parle de la violence, c'est-à-dire, je suis prêt à tout pour avoir ce que j'ai fait, afin de satisfaire les cœurs de mon père, de ma mère. Il faut être violent. Et quand nous parlons du cadeau, c'est vrai. Isaac a dit, prépare-moi un mets et moi je te bénirai. En soi, dans le domaine du cadeau, il n'y a pas la nature de l'animal. Isaac n'a pas dit à Ésaü, va, dis-moi l'antilope et amène-moi. Non, il a juste dit, va, chasse tout ce que tu auras là. Prépare-moi les mets que j'aime. C'est-à-dire quoi? Je veux un cadeau qui sort de tout ton cœur. Un cadeau qui vient de ton cœur. Et quand je parle du cadeau, je ne vois pas une maison parce que tu n'as pas l'argent pour la maison. Mais juste un geste, juste un geste, juste un geste. Sagesse, c'est quoi? L'argent que tes parents te donnent, tu peux aussi épargner pour leur faire la surprise. Si un homme de Dieu peut te bénir, ton parent peut te bénir aussi. Juste un petit geste, juste un petit mouchoir pour ta mère peut bénir ton année 2025. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au dernier mois de l'année. S'il vous plaît, pensons à nos parents. Pensons à nos parents. Pensez à vos parents. Et vous serez bénis. J'aime ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont résidé, car cela est agréable à Dieu. Combien tu as résidé tes parents? Mais pourquoi ne pas les rendre ce que tu as réussi? N'attends pas avoir un travail pour les aider. Voilà pourquoi, si tu n'as pas l'argent, tu as n'évisques la force de travailler à la maison. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux dire, papa, aujourd'hui, moi je vais m'en charger à ça. Pour toi, une fois, c'est de dire à tes parents, merci, parce que vous avez été à mes côtés pendant 366 jours. Pourquoi ne pas le faire? Mais à la maison, tu es une braine. Surtout si vous avez des domestiques. Mais non, tu ne touches à rien. Tu laisses tout entre les mains des domestiques. Il y a même certaines jeunes sœurs. Tout, c'est sa mère qui fait. Elle est la princesse de la maison, plus que même sa mère. Un jour, tu seras chez toi. Et ta maman ne sera plus. Et ton mari là, tu seras excommunié, pas chassé, excommunié par ton mari. Amen, amen. Toi qui travailles, s'il te plaît, cherche un cadeau pour ton père. Cherche un cadeau pour ta mère. Cherche un cadeau pour ton oncle. Cherche un cadeau pour ton frère qui t'aide. Cherche un cadeau. Même un sac de foufou. Même un sac de riz. Même. Je l'ai dit. Je ne suis pas contre ceux qui aident les orphelins. Vous devez le faire. Mais je trouve ça anormal de laisser la maison affamée pour aller aider les orphelins. Je trouve ça anormal. Quand même la Bible dit, celui qui n'arrive pas à prendre soin des siens est pire qu'un infidèle. Avant d'aller aider les autres, aide d'abord ceux de ta famille. Voilà pourquoi même dans la loi évangélique, avant d'aller en Juda, tu dois commencer où? À Jérusalem. Si pour les salis, Dieu veut d'abord qu'il commence à Jérusalem. Maintenant pour l'argent, maintenant pour la nourriture. Toi qui as un projet d'aller nourrir les orphelins, rassure-toi qu'à la maison, tu n'as pas les problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les pauvres, il faut les faire. Amen. À qui tu dois exprimer ta reconnaissance? C'est envers tes parents spirituels.
Ah oui. Tu dois les faire envers tes parents spirituels. C'est la vérité. Vous savez, ce n'est pas facile d'être pasteur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Chaque dimanche, tous les dimanches, il y a toujours un enseignement qui doit vous bénir. Ce n'est pas une mince affaire. Et raison pour laquelle même Galates 6, 7 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. De la même manière, tes parents travaillent pour que tu grandisses. De la même manière aussi, ton père spirituel, ta mère spirituelle travaille pour que tu grandisses en termes spirituels. Et tu leur dois ta reconnaissance. Ta reconnaissance. Apprenez à dire à vos pasteurs merci. Apprenez à dire à ton pasteur merci. N'attends pas les scandales pour aller parler contre ton pasteur. Apprends. N'attends pas l'exaucement à tes prières pour aller témoigner auprès de ton pasteur. Même avant l'exaucement, apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. Ça encourage. Une église où les fidèles ne sont pas reconnaissants décourage les pasteurs. Et si Dieu peut être blessé, à combien plus forte raison un pasteur? Combien de pasteurs aujourd'hui sont blessés parce qu'ils ont des fidèles profiteurs qui ne cherchent que leurs intérêts. Et lorsqu'ils ont leurs intérêts, ils s'en foutent du pasteur. Là, c'est là où vous allez voir, les gens sont prêts à se s'unir pour la cause de l'église, mais pour la cause du pasteur, c'est son problème à lui. Quelle est cette église qui peut aller de l'avant sans un pasteur? S'il faut pour contribuer pour l'église, on est là. Mais contribuer pour les pasteurs, non, non. Et si je ferme ma bouche et je laisse à l'église compassion de vous prêcher, l'église, prêche-les! Église, prêche! Il n'y a pas d'église sans berger. La valeur d'une bergerie, c'est les bergers. Il n'y a pas de bergerie sans berger. Nous sommes l'église du Seigneur. Sans Jésus-Christ, l'église n'existe pas. Et c'est lui le berger par excellence. N'oubliez pas, un homme de Dieu, c'est un don que Dieu envoie à l'église. Et un don, on les protège. Aujourd'hui, nous avons des églises. Que Dieu bénisse. Les églises de Fepako, de Gisèle, où il y a des Kisani, juste pour la maison du pasteur. Des fois, on a l'Iganati qui a quelqu'un de l'église, on a Gisani. Chaque fin du mois, il y a un panier pour la maison du pasteur. Je pense que les églises le faire ici. Parce que chaque église a sa manière de faire. Mais ça fait quand même du bien. Où les gens se mobilisent pour leur pasteur. Au lieu de les critiquer. Voilà pourquoi les autres, vous voyez même quand on place les paniers des offrandes de l'église, des paniers du prophète, lui, c'est pas les offrandes de l'église. Mais du prophète, non. Non. Ah bon. Heureusement, ce n'est pas toi qui les fais. Apprends. Priez pour ton pasteur. Tu n'es pas partenaire spirituel. Apprends à fléchir tes genoux. Prie pour ton pasteur. Nous avons besoin de vos prières. Nous ne sommes pas des anges. C'est un ange qui n'a pas besoin de prière, mais pas un humain. Nous avons besoin de vos prières. Souvent, vous pensez que nous sommes des anges, on n'a pas de problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Mon épouse a des problèmes. Prie. Ne sois pas la rivale de maman pasteur. Ne sois jamais, ne rêve jamais ça. Ou toi, tu ne fais que respecter les pasteurs, mais pas maman pasteur. C'est quel genre des chrétiens. Surtout les sœurs, surtout les femmes. Lui, c'est ma papa. Maman, non. C'est que tu ne sais pas. Aucun papa ne peut être fort sans une maman forte à ses côtés. C'est que vous ne savez pas. Et les femmes ont un pouvoir. Change à Makambo. Ce qui moi, ça pasteur à Yeniyo. Kota gêne et prière pour ton bois. Pasteur Olobani, Nabo Malibala Ponayo, frère, voilà cachot, oté à sauter.
yango batemayeli basala nini so lingo okuta na père kuta na mère so okuta na mère okuta na père la sagesse. Est-ce que balobi que papa talanga likambo oyo mama talanga likambo oyo vous comprenez toute la vie. Aussi pour terminer, comment tu peux exprimer ta gratitude vis-à-vis de tes parents spirituels? Il y a beaucoup des histoires chez moi achetées par les ouvriers de mon église. Vous ne mourrez pas pauvre. Jamais. Jamais. Sauf si je suis un aventurier. Mais si je m'efforce de craindre Dieu, de rester attaché à mon Dieu, jamais, jamais il va vous décevoir. Et je peux déjà profiter l'année prochaine par la grâce de Dieu, au mois de mars. Nous allons totaliser 10 ans de mariage. On acclame quand même pour ton pasteur. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais dit à Nesser, je t'aime en dehors de ma divine. Par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais trompé ma femme. Par la grâce de Dieu. J'ai dit par la grâce de Dieu. Pas par ma force. Par la grâce de Dieu. Je ne l'ai jamais giflé, ni me manqué de respect. Jamais. Et Dieu nous fait grâce l'année prochaine, 10 ans de mariage. Et la même année, je comprends pourquoi la saison est vraiment bonne. L'année prochaine, au mois de février, le 15 février, ton pasteur a commis vieux. 50 ans. On acclame le Seigneur. Je comprends pourquoi ma fille m'appelle vieux. 50 ans. Je suis en train de prier Dieu qu'il vous bénisse. Parce que dans la poste, pas un grand hôtel. Clinton. J'ai besoin des enfants qui vont me chercher. Parce que cette fois-ci, je ne dois pas voyager seul. Je dois voyager avec maman. Des personnes qui peuvent me voir, papa, habillé à maman Gaï. 10 ans, ce n'est pas une mince affaire. Et pour moi-même, oublie même la fin de l'année, mais n'oublie pas les 10 ans de mariage et les 50 ans de ton pasteur. Oh, le Seigneur vous bénira. Même à 55 ans, nous serons tous dans un grand hôtel et fêter ensemble. Nous allons fêter ensemble. Bénisse toutes ces personnes qui ne cessent de nous soutenir financièrement. Ces personnes qui prennent de leur argent, pour payer notre carburant. Et quand on parle du pasteur, aussi les serviteurs de l'église, les hommes de Dieu qui sont à l'église, aidez-les aussi. On acclame le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Le Dieu qui t'a parlé ce matin. Le Dieu qui t'a parlé ce matin. Rends-lui grâce. Et demande à Dieu de te donner un cœur capable de lui être reconnaissant. Chaque matin, avant de sortir, fléchis tes genoux, dis-lui un merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ah, lève tes mains. Lève tes mains, moitié. Chante avec moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Yo Nzambe. Nzambe malamu. Nzambe bolingo. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu viens d'écouter. Rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a accordé. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a protégé depuis le mois de janvier jusqu'à ces jours. Est-ce qu'un cœur peut être reconnaissant devant le Seigneur? Seigneur, nous te rendons honneur et nous te rendons gloire. Toi, le Créateur de toutes choses, le Créateur du ciel et de la terre. Si nous existons par toi, Seigneur. On ne peut rien sans toi. C'est avec un cœur reconnaissant, éternel Dieu, que je viens te dire merci pour tous ces parcours depuis le mois de janvier jusqu'à ces jours. Pour les moments forts, pour des moments de plaire, pour les moments de joie. De tout cœur, je te dis merci. Je te dis merci, tendre Père, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. C'est pourquoi nous te rendons honneur en t'acclamant, en poussant des cris de joie, car tu es celui qui mérite tout l'honneur, car tu es celui qui mérite la gloire. Nous disons grand merci à notre papa pour le message de ce matin. Et à présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Pour ce matin, nous aurons 3 services. Au premier service, nous allons apporter l'offrande de l'église que nous allons placer dans le panier rose. Et dans le panier blanc, tu viendras bénir la parole que tu viens d'écouter ce matin. Et au deuxième service, tu vas apporter ton offrande, tu vas payer ta dîme et donner ton action de grâce. Et au troisième service, tu vas remettre ton enveloppe que tu avais reçue pour les loyers de l'église. On peut déjà s'approcher pour offrir à l'Éternel. Alors je viens témoigner de bienfaits dans ma vie sans tu mens. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer.